Bon, 2-2 ce soir. Honnêtement, on s'est vraiment fait chier. Ennuyé du début à la fin. Surtout de la première mi-temps. La première mi-temps, mais... Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça devient, cette équipe de France? Mais c'est impressionnant, ça joue mal. Ça joue mal. Zéro intensité, zéro envie. Il n'y a rien qui va dans ce match. Il n'y a rien qui va. Rien à retenir de cette trêve internationale. Contre l'Azerbaïdjan, c'était nul. Nul, nul. On est l'équipe de France pure. On est l'équipe de France. On a les meilleurs joueurs au monde. On fait partie des top 5 des meilleures équipes en termes de talent au monde. Regardez-moi, la compo, il manque Désiré Doué, il manque Dembélé, il manque Mbappé. J'en oublie plein encore. Là, je les ai pas tous en tête. Il manque Thuram. Les gars, il en manque plein. On n'est pas capable de gagner face à l'Islande ou même ne serait-ce que de donner une bonne impression du match. Les gars, on a Olysée dans notre équipe qui en vrai fait de la saison dernière et cette saison, c'est impressionnant ce qu'il nous fait. On a Koundé qui derrière Hakimi c'est clairement le meilleur latéral au monde. Saliba, Upamecano, Saliba c'est un des meilleurs défenseurs centrales à son poste. Les gars, enfin, il se passe quoi là? Alors, je veux bien, il manque... en vrai, je suis d'accord, c'est vrai qu'il manque de Dembélé en attaque. Il manque quand même Mbappé. Ouais, il manque Thuram, mais bon, Thuram en équipe de France, c'est vraiment pas incroyable. Okay, il manque Mbappé à gauche, au centre. À gauche, il pourrait manquer un Barcola. Ok. Encore Barcola, titulaire en équipe de France, on l'a pas non plus énormément vu à ce poste-là. Mais quand même, il manque Cherki, ok, je veux bien, mais les gars, en face, les joueurs qui sont connus, enfin que moi je connais vraiment, c'est Haraldsson qui joue à Lille, Gudmundsson qui joue à Fio. C'est les seuls joueurs qui ont une renommée internationale. Peut-être que vous en connaissez d'autres, mais honnêtement, je crois pas. Je crois pas qu'il y en ait d'autres qui soient vraiment connus. En face, nous, on a des joueurs de PL. Je vous rappelle, la Première Ligue, c'est clairement le meilleur championnat au monde en termes d'intensité. Enfin, là, la dernière saison, ça se rééquilibre un peu mieux, mais on a des joueurs de PL, de Bundesliga, de Ligue 1, de Serie A. Maignan connaît, Ligue 1 connaît, Liga, Première Ligue, Bundesliga, ouais, on a les 5 championnats majeurs. On a les 5 championnats majeurs. Italie, Espagne, France, Allemagne, Angleterre, on les a. Il se passe quoi, enfin? On n'est pas capable de gagner? On n'est pas capable de mettre de l'intensité? Là, on a des joueurs un peu nouveaux. Mateta qui est sur le terrain. Kamavinga qui revient après beaucoup de temps de blessure. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Thauvin, son retour en équipe de France. Nkunku qui assez mitigé dans ses matchs avec l'équipe de France. Beaucoup de ratés, beaucoup de matchs ratés. Là, on a beaucoup de joueurs qui... on n'a pas fini. Il y a encore Akliouche qui rentre, il y a Kefren, Thuram. Il y a aussi Kingsley Coman qui n'est plus autant titulaire qu'auparavant. Et il y a Hugo Ekitike aussi. C'est des joueurs qui viennent d'être sélectionnés en équipe de France ou qui sont un peu nouveaux dans ce milieu-là. Et on a l'impression qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils ont une place, qu'ils ont une carte à jouer pour la Coupe du Monde. Je sais pas, je me fie pas seulement à ce match-là. Déjà contre l'Azerbaïdjan, c'était compliqué en première mi-temps, on n'y arrivait pas. Mais alors là, c'était vraiment compliqué. Il n'y a pas d'intensité. On a beaucoup de tirs, je veux bien, ok, c'est bien, c'est positif. Plein de tirs. Mais ouais. 11-5 cadrés. 11 tirs pour l'équipe de France, 5 cadrés. Mais... Bah non, ça va pas, quoi, ça suffit pas. Ça suffit pas quand les 5 cadrés, c'est soit des ratés, mais des énormes ratés. Alors en vrai, pas énorme, parce que en vrai, je veux bien admettre que celui d'Nkunku, sur le premier tir qu'il a eu, ok, c'était dans un angle fermé, et il la reçoit. Il est pas surpris en vrai, il a le temps d'ajuster sa frappe, mais vraiment, il a un angle fermé, il y a le gardien face à lui, il y a Manu Koné aussi face à lui. Je pense que quand t'as un vrai attaquant et plein de confiance, tu le mets ce but. Voilà, ça c'est clair, je pense qu'en général tu le mets. Il aurait dû le mettre, voilà. Il aurait dû le mettre, c'est clair. Je pense que le XG peut être supérieur pour son tir à Nkunku. Mais en même temps, en vrai, ça montre une équipe de France. C'est la preuve que l'équipe de France n'a pas cette confiance offensive, cette
Cette volonté, en fait. Il n'y a pas de volonté dans le jeu de l'équipe de France. Et ça, on l'a depuis plusieurs années. Vous vous rappelez de l'Euro. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'Euro, mais l'Euro, c'était catastrophique. On a vécu des matchs terrifiants en termes d'animation offensive. Et en vrai, je ne veux pas faire le gros défenseur de Kylian Mbappé, parce que je ne suis pas le mec qui est fou amoureux de lui, on va dire. Mais Kylian Mbappé, il fait vraiment du bien à cette équipe de France. Là, en ce début de saison, Kylian Mbappé est dans une forme extraordinaire. S'il ne marquait pas contre l'Azerbaïdjan, c'était compliqué pour nous. Il a fait un bon match. Lui, il met de la vitesse dans le jeu. Lui, il va chercher les ballons un peu plus bas. Lui, il décroche. Voilà. Kylian Mbappé, je pense qu'on a vu un peu son manque dans cette équipe de France aujourd'hui. Je pense que avec Kylian Mbappé, ça aurait peut-être été mieux. À la place de Nkunku, par exemple. Même s'il marque son but, etc. Mais voilà, l'animation offensive, c'était compliqué pour Mateta, pour Thauvin qui a fait un très mauvais match, j'ai trouvé. Dites-moi en commentaire, mais d'ailleurs, abonnez-vous et likez. Voilà, je viens de lancer ma chaîne et j'ai vraiment besoin de motivation, donc n'hésitez pas à le faire. Et dites-moi en commentaire si vous avez ce que vous avez pensé de cette équipe de France. Parce que, ouais, moi j'ai trouvé ça compliqué. Thauvin, Mateta et Nkunku, pour moi, les trois là, ils n'ont pas fait un très bon match. En dehors du fait que Mateta et Nkunku marquent leur but. Waouh! Ça peut faire mieux. On peut vraiment jouer mieux. Olysée, bon, il jouait sur toute la ligne, mais honnêtement, je ne l'ai pas trouvé si dangereux que ça. Olysée, là, il n'a pas fait un bon match contre l'Azerbaïdjan. Je ne l'ai pas trouvé très percutant aujourd'hui. C'est pas le joueur que je vais retenir. Par contre, Nkunku, il a essayé beaucoup de revenir chercher le ballon, etc. De retrouver un peu une place plus axiale que vraiment ailier. Mais pas dangereux non plus. Ouais, ça n'a pas été très dangereux. Heureusement, Kamavinga, bonne nouvelle, il fait un bon match pour son retour sans blessure. Il n'a pas joué beaucoup cette saison. Ouais, c'est cool qu'il fasse un bon retour. Il a été présent au milieu de terrain, mais bon, c'est ça. Enfin, genre, tu reçois la balle et que tu as des attaquants devant toi. Tu as envie de leur transmettre parce que là, c'était pas un match contre l'Azerbaïdjan. Contre l'Azerbaïdjan, tu étais tout le temps en attaque. Là, l'Islande, ils essayaient quelques trucs. Il y avait évidemment une énorme possession pour l'équipe de France. Mais l'Islande tentait, l'Islande avait le ballon, on pouvait revenir en contre-attaque, c'était pas un bloc fermé, c'était pas un gros bus, pas le même bus qu'on avait eu contre l'Azerbaïdjan. Il y avait des trucs à faire, il y avait vraiment un truc à faire. Et quand Kamavinga ou Koné ils avaient le ballon, quand tu regardes les attaquants que tu as envie de leur transmettre, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de vitesse. Comment tu veux faire? Comment tu veux gagner avec ça? Bon. Koundé, j'ai trouvé son match un peu difficile. Par contre, Lucas Digne, ouais. Lucas Digne a été bon. C'est marrant, il a voulu tenter de marquer son but plusieurs fois. J'ai eu plusieurs fois il tire. Il doit faire 3-4 tirs, je pense. 3 tirs, de loin en plus. Du milieu de terrain sur un coup franc, par exemple. Mais ouais, Lucas Digne. En vrai, Lucas Digne, il est bon en équipe de France. En vrai, en ce moment, Lucas Digne, c'est solide. Ouais, j'aime bien ces matchs. Et puis, ouais, dommage pour le premier but de l'Islande, c'est Saliba qui fait une erreur près de sa surface. Ici, coup franc à la place d'un corner. En vrai, ça se discute pour moi le coup franc. Coup franc et but, dommage. Peut-être une faute sur Koné, je pense pas. Moi, en vrai, je pense pas qu'il y ait faute sur Koné. D'ailleurs, l'arbitre ne met pas faute sur Koné dans la surface. Donc but pour l'Islande. 1-0, 38e minute, je crois, un truc comme ça. Et il n'y a pas de réaction pour l'instant. Il n'y a pas de réaction. Il faut attendre la deuxième mi-temps pour voir un peu de réaction. Le problème avec cette équipe de Deschamps, c'est que offensivement, il n'y a rien. Encore une fois, il y a des absents, etc. Les gars, là on a une année de Coupe du Monde, il va falloir prouver, il va falloir mettre de l'intensité, il va falloir gagner des matchs, il va falloir se mettre en confiance. Ok, on va me dire, la Coupe du Monde 2022, c'était la même chose, c'était moche à jouer, c'était pas beau à voir jouer, c'était pas intéressant, enfin c'était un match de Didier Deschamps, quoi. C'était une équipe de Didier Deschamps, et pourtant on arrive en finale. J'ai énormément de respect pour Deschamps, il a gagné la Coupe du Monde, finale de l'Euro, finale de Coupe du Monde encore, mais on s'ennuie, vraiment. J'ai dû aller regarder le résumé du match là, de ce soir pour me remettre les idées en place, pour me dire, mais est-ce qu'on a vraiment fait une première mi-temps aussi dégueulasse que ça? Bah clairement oui, c'était moche. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas. En vrai, je comprends pas parce que il y a tellement mieux à faire. Heureusement, les entrées de Akliouche, surtout d'Akliouche, auraient été très bonnes.
Il fait vraiment du bien à cette attaque. Lui, il a montré de l'intensité, il a montré de la vitesse, il a montré de la percussion, il dédouble, il vient chercher les ballons, il était côté droit à un moment, pour sa passe décisive, il est côté droit. Et, alors c'est le but du 2-1, donc on avait déjà égalisé. Il est côté droit et je crois qu'il revient se réaxer. Alors on voit pas bien sa course à l'écran. Et il reçoit la balle dans sa course, ce qui fait qu'il se retrouve côté gauche. Il a un contre 1 à gérer grâce à la vitesse, il va passer. Et il fait un très beau centre, bien servi, très bien. Mateta qui marque son but, très bien servi par Akliouche. Il passe entre le gardien et le défenseur. Vraiment belle ouverture de Akliouche qui fait vraiment du bien, qui met vraiment de la vitesse et de la percussion. Mais il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir ça. Il a fallu attendre d'être mené pour voir ça. Il a fallu attendre les changements pour voir ça. Parce que le premier but, ça vient juste avant des changements aussi. Alors en fait, c'est assez marrant. C'est Nkunku qui devait être remplacé d'ailleurs par Coman, côté gauche, qui reçoit la balle et qui va chercher un contre 1. Qui a un contre 1, il va pas le chercher, mais il a un contre 1. Il va pas le refuser, mais il va pas essayer de le passer. Il va prendre un petit peu de vitesse, se décaler à droite et tirer petit filet, très beau but. Après 2 ratés dans le match, 2 gros ratés, donc comme je vous en parlais dans la première mi-temps, c'est un raté par ici. Et là, en deuxième mi-temps, je crois, début de la deuxième, il a un raté quelques minutes avant son but. Il a un raté de ce côté-là. Il est vraiment face au goal. Et je pense qu'il aurait vraiment dû la mettre. Alors c'est bien qu'il marque son but sur une occasion pas moins facile, parce que les buts faciles, il a eu du mal. Il a vraiment eu du mal. Donc voilà, c'est le but de Nkunku. Et finalement but de l'Islande. Encore quelques... Ça se suit, hein, vraiment, ça s'est suivi. Regardez, 63, 68, 70. 3 buts en 7 minutes. Il y a eu un peu de spectacle dans cette période, mais sinon c'était un match pas digne de l'équipe de France. On va devoir faire vraiment beaucoup mieux. On a l'objectif Coupe du Monde. On a l'objectif remporter la Coupe du Monde. Au moins faire quelque chose de beau à la Coupe du Monde. On est l'équipe de France. On a un vivier de talent énorme. On a des joueurs super bons dans leur championnat, dans leur équipe, dans leur club. Il va falloir faire beaucoup mieux que ça. Après Deschamps quitte l'équipe de France après la Coupe du Monde. Normalement, Zidane reprend. Et ben, je pense que je suis assez pressé de voir ça. Je suis assez pressé de passer à l'après l'ère Deschamps, même si, encore une fois, Deschamps, gros respect à lui. T'as fait finale de l'Euro 2016, t'as gagné la Coupe du Monde 2018, t'as fait finale de Coupe du Monde 2022. Énorme respect à toi. T'as fait demi-finale d'Euro 2024. Mais bon, même si c'était pas beau à jouer en vrai, je sais même pas si on méritait. Mais vivement qu'on tourne la page, parce que là, vraiment, on s'ennuie, c'est pas beau. Vraiment, on mérite de jouer mieux. Ok, en plus, c'est l'Islande, quoi. C'est pas comme si c'était l'Espagne. Mais bon. Un petit point sur le classement. On n'est pas du tout qualifié encore. On n'est pas encore qualifié, il nous reste 2 matchs. Le prochain, c'est contre l'Ukraine. Là, si l'Ukraine gagne, dans le pire scénario, si l'Ukraine gagne, égalité au nombre de points. Ce qui veut dire que tout se jouera au dernier match. Notre dernier match, c'est contre l'Azerbaïdjan. On l'a vu là, il y a 3 jours. C'était pas fameux. On gagne 3-0. Mais après mi-temps, c'était catastrophique. L'Ukraine avait gagné contre l'Islande 5-2, je crois, si je dis pas de bêtises. Eux, ils savent gagner. Donc, attention. Il n'y a pas le droit à l'erreur contre l'Ukraine. Si on gagne contre l'Ukraine, on est qualifié. Si on fait match nul contre l'Ukraine, on n'est pas qualifié encore. Ça va se jouer à la différence de but. Et on a en vrai, je pense que on a clairement un pied et demi qualifié. Mais vu les matchs qu'on fait en ce moment, faut pas se croire qualifié si vite. Faut pas se voir plus beau qu'on ne l'est. L'équipe de France n'est pas belle à voir jouer. L'équipe de France n'est pas forte. L'équipe de France n'est pas en pleine confiance. Il manque des joueurs. J'espère qu'ils vont revenir. J'espère qu'on va avoir une vraie équipe de France la prochaine fois. On va avoir des joueurs qui sont... J'espère qu'on va avoir des joueurs qui sont heureux d'être là, qui veulent mettre de l'intensité, qui veulent gagner, parce qu'on a vu aujourd'hui. Et le paradoxe, c'est que c'est des joueurs qui sont là en équipe de France depuis assez longtemps, qui sont des cadres maintenant. Dembélé, par exemple. Est-ce que ça suffira, un joueur qui est là depuis longtemps? Est-ce qu'il mettra plus d'intensité qu'un joueur qui
doit se donner pleinement à fond dans ses matchs pour se faire une place pour la Coupe du Monde 2025 là, enfin 2026. C'est quoi le niveau d'intensité de différence entre un joueur qui vient d'arriver en équipe de France, l'énorme honneur pour lui. Vous prenez Jean-Philippe Mateta, sa première sélection, première titularisation. Normalement, tu mets tout. Est-ce que Dembélé, qui est là depuis très longtemps maintenant, depuis 2015-2016, est-ce que Dembélé mettra plus d'intensité que Mateta, alors que Mateta doit se faire une place? Pas sûr. C'est un petit paradoxe, on va voir, mais à voir. Bon, j'espère que ça se passera bien contre l'Ukraine la prochaine fois, j'espère qu'on jouera vraiment mieux, et même si on se qualifie en Coupe du Monde, ce qui est en vrai largement faisable, on reste premier, on a une grosse différence de but, 5 points d'écart. Même si on gagne, va falloir jouer mieux pour la Coupe du Monde. C'est pas des équipes, il n'y aura pas que le Cap-Vert en Coupe du Monde. Et d'ailleurs, big respect au Cap-Vert qui vient de se qualifier. Première fois, je crois, historique. Donc, super nouvelle pour le football je sais pas comment on dit les habitants du Cap-Vert. Mais trop bonne nouvelle pour eux. Je suis content, ça fait plaisir de voir des nouvelles nations. Mais il n'y aura pas que à la Coupe du Monde. Il y aura aussi l'Espagne, il y aura aussi le Portugal, il y aura aussi l'Argentine. Bref, il va falloir jouer mieux que ça. Et je les attends au tournoi, moi, l'équipe de France là. Bon, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et on se dit à très vite. Ciao.